Le revenu universel ne s'oppose pas à l'emploi. Ça, c'est vraiment important. Il n'est pas contre l'emploi. Il peut venir renforcer un certain nombre d'emplois. Il peut donner le choix de travailler ou pas. Mais en tous les cas, il vient reconnaître un travail qui n'est pas toujours aujourd'hui reconnu comme un emploi. Vous parlez des activités associatives. Alors, il ne s'agit pas de tout monétiser, mais justement, l'avantage du revenu universel, c'est peut-être, en donnant le même montant à tout le monde, c'est reconnaître finalement l'humanité de chacun. La région Aquitaine, avant la fusion avec les autres régions, avait adopté en juin 2015, à l'unanimité des présents, une motion visant à expérimenter le revenu, le RSA inconditionnel. À l'époque, c'était la terminologie adoptée. Depuis, ça a été un petit peu modifié, mais tout cela pour vous dire que cela date de 2015. Lorsque Martine Alcorta a eu cette délégation donc en janvier 2016, elle a décidé de mener une démarche sur le revenu universel, précisément pour sortir des visions dogmatiques, ou en tous les cas des différentes postures idéologiques qui existent autour du revenu universel. Pour Martine Alcorta, il s'agit d'un revenu qui vient s'ajouter aux prestations sociales qui existent. Peut-être que certaines seront remplacées, mais on n'en est pas là encore. Et qui soit d'un montant suffisant pour permettre de vivre dans la dignité et de sortir de la pauvreté. Donc on est, dans l'esprit de Martine Alcorta, on est à un niveau de revenu universel qui est plus proche des 1 000 € que des 450 €, je dirais. Après, il peut y avoir des marges, bien évidemment. Mais l'idée, elle n'est pas là. L'idée que la région mène et que Martine Alcorta mène, c'est pas de décider, elle, quel va être le niveau du revenu universel, puisque la démarche, elle est participative. L'idée, c'est de mettre des personnes autour de la table, des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui sont issues de la société civile, et de leur demander quelles sont pour eux, pour elles, pour ces personnes, les conditions et le niveau, les conditions de versement et le niveau de revenu universel qui leur permettrait de faire les choix quotidiens, les choix humains de société, pour leur permettre de vivre dans une liberté que certains n'ont pas aujourd'hui.